C'est le marché de coke le plus important des États-Unis. Et si tu y arrives, tu ne sauras plus quoi faire de ton blé. Tu seras 100 fois millionnaire. C'est Mel qui a informé la police. Je le sais. Je vous demande seulement de laisser ma famille tranquille. Tu l'es. Aucune trace. Non! Ils brûleront tous en enfer! À toi de lui parler. Annonce-lui toi-même ma démission. Il me demandera de te descendre et j'hésiterai pas une seconde. Chère maman, cher papa, j'ai passé seulement 2 semaines en prison et j'ai l'impression d'y être depuis 2 ans. C'est l'enfer. J'aurais jamais dû accepter de passer ce whisky en fraude pour Mel Profit. Et je l'ai fait à cause du fric. J'avais peur que vous soyez obligés d'abandonner la ferme. On aurait dû faire confiance au Seigneur. Et je voulais vous aider. Seulement vous aider. J'étais sûr d'arriver à Gatlin. J'avais fait le détour par la campagne. Seulement, la police m'attendait. Salopard de Mel. Faut pas que je me laisse abattre. En prison, il y a que les durs qui s'en sortent. Il me reste 6 ans à tirer. Si Dieu le veut, le temps passera vite et je rentrerai à la maison. Je pense à vous sans arrêt. Votre fils, Russell. Je suis très content de t'avoir croisé sur mon chemin. Je serai dans les parages, prends-toi une chambre. L'hôtel Georges V a été prévenu. Nous sommes en compte avec eux. Bonsoir, je viens de la part de Mel Profit. Henri, s'il vous plaît. Je vais essayer d'arranger ça. Pourriez-vous vous occuper de monsieur? Bon, je te vois tout à l'heure. Pardonnez-moi, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Vinny Terranova. Un ami de Mel Profit. Ah, oui. Mademoiselle, les clés. Excusez-moi. Pardon. ここでプロレス部やってるのかね。
Mike Terranova. Agent 4587, code du jour, rubrique économique, Wosom, Zimbabwe, endémique. Vinny, il est 2 heures du matin. Allons pas chez moi. Dis à Mike Pike que je veux le voir. Attends, le prochain rendez-vous aura lieu dans la salle des archives de l'hôtel Vancouver au 13e. D'accord, merci. À plus tard. Ah, oncle Mike. Oui. Comment tu vas? Bien, je te remercie. C'est gentil de t'inquiéter. Comment va mon cher neveu? Depuis le temps que je t'ai pas vu, je sais même pas si je te reconnaîtrais. Et ça me donne une idée. Écoute, dis à McPike qu'il serait temps qu'on se serre la fin. Ouais, ça me ferait plaisir. À moi aussi. Bonne chance, Vinny. Salut, oncle Mike. Vinny? Oui, tu es sûr de lui? Oui, absolument. Salut. Et qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est ma juridiction. Il n'aura aucun contact avec toi. Ouais, peu importe. Je me casse. Agent Terranova, cette opération dépend entièrement de vous. Vous ne pouvez pas abandonner. J'ai aucun pouvoir ici. Vous devez passer par moi. Vous n'avez aucune autorité. Je reçois mes ordres du bureau. Et le mot d'ordre, c'est même gouvernement, même branche, même objectif. Je suis pas de cet avis. Nous avons tous les deux pour mission de protéger la nation. Ouais, me faites pas le coup du devoir patriotique, j'ai horreur des petits soldats. Nous sommes liés par la même constitution. Aucun rapport avec la démocratie. Je vois vraiment pas ce que je fous ici. J'appartiens pas à la CIA, je suis pas sa taupe. Je suis d'accord avec toi, la situation est délicate. On a décidé que tu pourrais continuer ta mission, mais ce n'est pas un ordre. Tu es libre de refuser. Alors j'ai aucun pouvoir, autrement dit. Celui de dire non. Oui, je le savais. D'accord, il nous quitte, c'est son droit. Ça ne va pas, non? Il est libre de prendre sa décision, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Écoutez, vous allez rendre profit 2 fois plus par anneau si vous disparaissez sans lui donner d'explication. On aura toutes les peines du monde à introduire un autre agent. Je vais dire à Roger que j'ai le mal du pays. Roger! Tu es à toi tout de suite. Eh oui, il y a tellement de façons différentes de tuer. Tu as loupé le Vietnam de 5 ans. Joue pas à l'ancêtre avec moi. Alors, tu viens prendre la température? Je rentre chez moi à Brooklyn. Oh, ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Je reviendrai pas. Ah, tu joues la star, tu piques ta crise. Non, je me sens paumé ici. Ah. Chez moi, ce sera plus facile. J'ai la famille. Je connais bien le terrain. C'est marrant pourtant. Moi, j'aurais parié que t'étais sevré. T'as besoin de pognon? Non, c'est plus compliqué que ça. Arrête, tu vas finir par me gonfler avec ton histoire. T'es en manque de pizza? Qu'est-ce que tu veux? Moi, le style asiatique, baguette et compagnie, ça, c'est pas mon régime. Reste là. Quoi? Est-ce que tu t'es baladé en Amérique centrale? Non. Sur les côtes de la mer des Caraïbes?
Tu connais Rick Gary et ses gorilles, les squats de Papadoc, les tontons macoutes. Il y a un trou dans l'atmosphère, au-dessus de l'Antarctique, de la taille de l'Arkansas. Et c'est la faute des compagnies pétrolières et des femmes au foyer. Ou des extraterrestres, tout dépend de quel point de vue on se place, mais le résultat est le même de toute façon. Nuages de poussière dans l'Oklahoma, splendide récolte au Canada, hémisphère nord schizophrène. Mais tu vas où Eh ben, je te montre qu'on partage le même point de vue. On n'est pas là seulement pour le fric. Actuellement, dans le monde, il y a des tas de choses qui se passent en dessous. Quoi? Où est-ce que tu veux en venir? Va voir, profite. Essaie de lui expliquer que tu le quittes. C'est à toi de lui parler. Tu lui annonces toi-même que je démissionne. Mais le profit est fou, allié. Si je lui dis que tu t'es barré parce que tu pleurais ta maman, il va extrapoler et en déduire que tu fais partie du FBI. Il va me demander de te descendre, et moi, j'hésiterai pas une seconde. Alors, si tu veux t'éviter ce genre d'ennui, je te conseille de te jeter à l'eau et d'aller lui raconter que tu traverses une phase nostalgique. Tu veux rire? C'est pas très malin. Je pourrais peut-être décrocher, moi aussi, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Pour aller où? Et toi, tu vas où? Et pourquoi tu me laisses tomber? J'exige des réponses à ces questions. Il y a des mecs qui aiment bien l'hôtel. Et puis moi, je préfère rentrer à la maison. Tu fais rigoler avec ta maison. C'est un piège, une drogue. C'est bon pour les moutons de rentrer à l'étable. Vinny, tu veux l'ouvrir, s'il te plaît? Bien sûr. Elvis veut nous quitter. Pourquoi? Il veut rentrer à la maison voir Guido. Qui c'est, Guido? C'est le parrain. C'est le chef. C'est le mafioso. Capo di tutti, capo dei capi. Don profite, embrasse mon anneau. Ouais, ça suffit, Mel. Arrête ton cirque, t'as pas le droit de m'insulter comme ça. Je suis qu'un pion pour toi, mais à Jersey, j'arriverai à monter mon propre réseau. Je suis sûr, Bambino. Oh ouais. Ça va peut-être te surprendre, mais j'ai vraiment pas envie d'être ton larbin toute ma vie. Ah oui. J'adore l'ambition. Tu sais ce qu'on fabrique, Vince? Est-ce que tu comprends ce qu'on fabrique tous les deux, Suzy et moi? Ouais, évidemment. Vous êtes des dealers. Le deal représente une fraction infime de mes affaires. Je suis un Malthusien. Vas-y, explique-lui ce qu'on a fondé. On a commencé par la feuille de coca, mais notre pouvoir dépasse ce domaine maintenant. On vend toujours des machines à coudre Singer, bien que la firme se soit lancée dans les technologies aérospatiales. L'économie moderne occidentale est basée sur la théorie de Thomas Malthus, un génie du 18e. Malthus était en avance de 2 siècles. Sa théorie s'est avérée exacte, des prévisions claires et simples. La population augmente géométriquement. L'économie se développe arithmétiquement. En fait, on fait 2 fois plus de bébés que de produits alimentaires pour les nourrir. Par conséquent, il n'y a pas d'aliments en assez grande quantité pour nourrir la population. Il y a 3 choses qui maintiennent l'équilibre. La famine, la maladie et la guerre. Eureka, mon petit! Heureusement pour nous, il y a une exception à la règle. Un seul secteur de l'économie qui ne suit pas un développement géométrique. Les munitions?
Oui, c'est le seul domaine qui paie. Regarde cette carte. On expédie des armes depuis l'Ohio au Pakistan pour que les rebelles afghans descendent les soviétiques. Ou bien pour que les Pakistanais tuent les réfugiés afghans. Les armes israéliennes en Thaïlande. Les Laotiens et les Cambodgiens fondent sur leurs frontières comme des rapaces. Plus les pays s'agrandissent, plus j'y gagne. Missiles air-mer. Sol-air, anti-char, hélicoptère, Mirage entièrement équipé, armes de combat aérien au laser, araignées, cannibales, serpents, sonnettes téléguidées, 80 millions de dollars par émeute. Et je reste là, à tirer les ficelles, et je règle mes affaires par téléphone. Et qu'est-ce que vous vendez dans le Tennessee? De la drogue. Tu as envie d'un fonds de commerce? Ouais. Tu l'auras. Je t'offre la chance de t'occuper du business à partir duquel j'ai bâti ce gigantesque empire. Il faut déjà le sauver avant de pouvoir s'en occuper. Oui. Et si tu y arrives, tu ne sauras plus quoi faire de ton blé, tu seras 100 fois millionnaire. Mais si j'échoue, je serai libre de fermer la boutique. On est d'accord? On est d'accord. Non, ça me dit rien. Bon, si jamais t'as besoin de quelqu'un à New York, fais-moi signe. Merci pour le champagne. C'est le marché de coke le plus important des États-Unis. Prends, Roger. Il peut faire équipe avec toi sur ce coup. Tu te décides. Bravo, petite tête. Mais à l'avenir, s'il te plaît, souviens-toi que j'ai horreur des missions en pleine cambrousse. La prochaine fois, tu te trouves une autre poire, hein, parce qu'ils sont pas marrants, les ploucs en Caroline du Sud. Tu cherches quelque chose? Ouais. Des trous dans l'atmosphère. Ah, c'est beaucoup plus au sud. J'ai un petit service à te demander. Arrête de m'appeler petite tête. Monsieur Terranova. Ouais. Monsieur Profit m'a chargé de vous remettre ceci. On sera à Johnson City dans 10 minutes. Merci. Qu'est-ce que c'est? Attends. Salut l'homme d'affaires. Bienvenue à Valdus-Dar Ridge, Tennessee. Repose-toi. Va voir Jésus. Goûte la crème de banane de Lottie. Sauve la boîte gros malin. À plus tard, Mel. Monsieur Terranova? Ouais, c'est vous, Jésus? Non, moi je suis venu vous chercher. Montez. Y a un problème. On démarre? À cause de mes péchés, j'ai attiré le courroux de Dieu sur moi. C'est normal. Mais je jure devant le Seigneur que je préfère la damnation aux souffrances d'un autre membre de la famille. Je t'ai vu venir, espèce de cinglé. Explique-toi. Doucement.
Moi, c'est Vinny Terranova. Lui, c'est Roger Lococo. Et vous? Ernest Haynes. Bien, Ernest. Roger et moi, on est venus voir un type nommé Jésus. On doit vérifier si les affaires tournent. Et goûter la crème de banane de Lottie. Ça vous va, comme ça? Vous êtes là pour le compte de Mel Profit. C'est lui qui vous envoie? Ouais. La crème de banane, vous en aurez besoin pour vous remonter. Jésus vous verra demain matin. Je pense que vous êtes de braves gars. Je vous demande seulement de laisser ma famille tranquille. Vous voilà. Non, bougez pas, je vous en prie. Lottie, c'est Monsieur Terranova et Monsieur Lococo. Madame Haynes. On a été prévenu de votre visite. Je vais vous faire à manger. Non, merci. Enchanté, chère madame. Ah, il se fait tard. Votre chambre est au premier sur la gauche. Merci. Et la mienne, où elle est? C'est la même. Ah non, il y a sûrement un hôtel dans le coin quand même, non? Oui, à 60 km. Tout est fermé en cette saison. Eh ben, on va trouver une solution. Non, ça ira pour ce soir, merci. Bonne nuit. Quel plan véreux, ton histoire, j'en étais sûr. Bonne nuit. Elle m'a tout de suite frappé, ta phobie des homos. Ah oui, tu l'as remarqué? Ouais, je me souviens de tes sapes et de ta tronche de Rocky 4. C'est plus tellement coté, le look macho. Justement, si t'as remarqué ce que je portais à l'époque, c'est une raison de plus pour que je piote pas avec toi, mon amour. On dirait que leur fils a été le héros du lycée du coin. Quelque chose qui cloche. Alors, regarde-toi. T'es encore plus parano que Mel, c'est pas peu dire. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on fout ici? Ça fait 1 an que je travaille avec Mel, c'est la première fois qu'il m'envoie me balader chez les ploucs. Ça craint. J'ai certains principes dans la vie. Tu vas pas te remettre à me gonfler avec tes grands discours. Si quelqu'un est pas dans le coup, il a rien à craindre. Je fais pas d'exception. Éteins, tu veux? Ouais. Si jamais t'as envie de discuter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Réveil en musique. Non, mais je plane là ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Bienvenue à Dixie.
moi, Willy Jésus. Vous vouliez me voir? Eh ben, c'est fait. Si vous êtes encore là à 5 heures, je vous descends. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à comprendre comment l'aide que j'ai apportée à cette entreprise du diable pourra sauver mon fils. Je sais maintenant. C'est Lucifer en chair et en os qui m'a arnaqué. Je l'ai laissé me prendre mon gosse. Hé! Roger, viens m'aider. Il n'arrive pas à reprendre sa respiration. C'est pas la première fois que ça arrive. Le seul remède, c'est que notre fils retrouve la liberté et que ces salopards, là-bas derrière, crèvent comme des rats. Moi, j'aurais rien contre. Comment ça se fait qu'ils soient installés chez vous? Rien n'arrive jamais par hasard. Mais les sujets débarquent où ça leur chante sans rien demander à personne. Le pauvre Ernest croit que Mel est le diable descendu sur la terre. Et à votre avis? Mel est un mauvais présage, un fantôme. Mais Suzanne, c'est une vraie vipère qui empoisonne tous les hommes sur son chemin. Ils sont pas très sympathiques, dites donc, vos voisins. Une vraie calamité. Il y a 4 ans, Mel a fait miroiter $10 000 à Russell. Le gosse en photo? Oui. Il fallait seulement qu'il passe de l'alcool en fraude à Gatlin. C'est pas dans le Tennessee. Russell avait 19 ans. Comme la plupart des gosses de son âge, il avait peur de rien, alors il s'est fait prendre et il a été jugé en 2 temps 3 mouvements. Après ça, on se demande où est passée la justice dans ce bas monde. Il a 30 ans à tirer. 10 avant qu'il le libère sur parole. Ensuite, on a eu droit à une visite éclair, encore plus rapide que le procès. Suzy est arrivé un beau jour et nous a expliqué qu'ils allaient graisser quelques pattes au passage pour faire sortir Russell dans 6 ans. Garantie. Tout ce qu'ils voulaient en échange, c'est qu'on les laisse se servir de la distillerie pour couvrir leur trafic. Depuis, c'est l'horreur, la terreur. C'est Mel qui a informé la police. Je le sais. Lui en ai parlé. Vous savez ce qu'il a dit? Il m'a regardé en souriant. Nous obéissons à des forces aveugles. Il est complètement fou. On pourrait peut-être aller voir Jésus. Mais oui, j'ai 100 hectares pour toi. Salut! Mais fichez-moi le camp, je suis plein de travail. Mais t'es dans quelle branche, le cauchemar? 200 hectares pour vendredi, ciao. Dites à Mel que les dépenses montent plus vite que les bénéfices. Et peut-être que t'es un mauvais manager. Peut-être que tu pues un peu fort parce que ta mort approche, enfoiré. Et si tu commençais par nous montrer tes chiffres avant de t'énerver? Il y a 2 ans, Mel m'a amené ici. Il m'a promis que je ferais fortune. Fais tourner la baraque, Jésus, qui m'a dit. J'ai jamais vu une pareille arnaque. Le grand Mel profite, c'est envolé. Alors je me sers. Il a qu'à tenir ses promesses. Et qu'il aille se faire foutre. Je vais t'expliquer un truc. Chez nous, gros lard, il n'y a jamais eu de place pour les parasites. Alors, ou bien tu aboules la monnaie en remuant ta graisse, ou tu crèves. Comprende? Petite tête. Brian! Jette-moi tout ça dehors. Oh, je vais appeler Mel. Embrasse-le de ma part.
Allô, Mike Terranova à l'appareil. Impossible d'acheter un canard dans ce bled. Compris. Il fallait absolument que je te parle. T'as pas idée du pétrin dans lequel je suis. D'abord, il y a un gosse nommé Russell Haynes que Mel Profit a fait mettre en cabane. Il faut le relâcher immédiatement, il est innocent. T'emballe pas, donne-moi des détails. Oncle Mike. Je suis passé par là, moi aussi, et j'ai bien failli y laisser ma peau. Et pourtant, j'étais couvert par l'État. Si mes renseignements sont exacts, il faut le libérer. Tu l'as eu? Non, la ligne est occupée. Je vais essayer l'autre numéro. Entreprise S&M Profit. Monsieur Profit, s'il vous plaît. Monsieur Profit est absent. Voulez-vous laisser un message? C'est Vinny Terranova. Monsieur Terranova, il vous demande de rester à Valdusda Ridge et de le rappeler demain. Ouais, merci. Interdiction de bouger. Écoute. Quoi? Je ne peux Mais rien faire non, de je vos ne sais pas idées ce qu'il ou de vos fabrique dans le suppositions. Tennessee. Il nous a appris qu'il lâchait l'opération. Il a dû changer d'avis. Il doit être sur place à Valdusda Ridge. Allez, Xasso. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce gosse s'est fait avoir. C'est sa première condamnation. Trafic d'alcool et il en a pris pour 30 ans. Ils avaient qu'à le pendre. Tout le monde est corrompu dans cette affaire. Le commissaire, l'avocat général, celui de la défense, le juge. Russell Haynes doit être libéré immédiatement. C'est un ordre. Je fabrique de l'eau de vie. En fraude? Eh oui. Je la vends même au shérif. Tiens, on a un visiteur. Elle a 20 ans. J'en connaissais beaucoup qui laissent vieillir leur gnôle jusqu'à maturité. Le fric dans mon métier, c'est comme le fromage que cette bestiole a avalé. C'est un piège, on ne vit pas assez longtemps pour en profiter. Faut pas succomber à la tentation. Eh oui, si Sera avait été chrétien, il sera encore vivant. Dites donc, par hasard, vous faites pas aussi de la tequila? Seigneur, nous te remercions pour le repas que nous allons prendre. Au nom du Christ. Amen. Amen. Crème de banane. Merci. Eh ben alors, vous allez quand même pas vous tourner les pouces toute la journée, non? Mais je vais vous occuper, moi. Allez. Allez donc brosser le vieux Joe, il en a besoin. Mais plaisante pas, le grand-père. Fini, allez, remuez-vous, mon vieux, venez avec moi. Je vais vous montrer. Quoi? Oh, vous allez voir, c'est pas bien sorcier. Je vous présente Bossy. Non, c'est quoi là, votre bête au juste? Je suis sérieux, Bossy, je te présente Vinny. C'est un brave garçon, il te fera pas de mal. Oui, bah alors là, il n'y a aucun risque parce que je vais même pas la toucher. Allons, un peu de courage. Non, il va Allez, bon, ça y est, vous êtes prêts? Allez, activez les gars, allez. Regardez-moi ça. Faut y aller doucement, hein, au début. Un pied à la fois. Mais non, je suis allergique. Allez, à vous, maintenant. Racontez-lui des histoires, elle adore ça.
êtes encore là! Si je lui règle pas son compte avant de partir à ce gros plein de soupe, j'ai plus qu'à les traire les vaches. J'allais justement t'appeler. Ah oui? C'est trop tard maintenant? Pourquoi? Pour sauver la boîte? Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu crois que je suis venu faire dans cette décharge municipale? Assister à la relève de ce bled pourri? C'était trop tard. Jésus avait déjà englouti le marché avant qu'on arrive. Ça me rappelle de bons souvenirs. Comme je savais lire, ils m'ont trouvé un job de concierge au début à l'école. J'ai dévoré la bibliothèque. Si j'avais été illettré, ils m'auraient casé comme disc-jockey. Il fallait décentraliser. Trop de monde installé à Miami. Ces vautours avaient envahi le ciel. Impossible d'atterrir en Floride. Un seul avion a résolu la situation. Il est parti de Belize pour aller à Valdosta Ridge, non-stop, une fois par semaine pendant 4 années de suite. Expansion géométrique. C'est pas ta faute. Jésus et ses hommes, Ernest et Lottie, a liquidé. Aucune trace. On suit la tactique de la terre brûlée. Suzanne est venue? Elle est partie se faire un petit shoot. Fais-moi disparaître tout ça. Le jet viendra te prendre dans 3 jours. Grosse récompense. En chair et en os. Tous tes rêves seront exaucés. J'espère que votre ami n'est pas malade. Non, madame, il est fatigué, tout simplement. Vous et Roger, vous ne ressemblez pas aux gens qui sont avec Mel Profit d'habitude. Ah, je suis bien d'accord. J'aurais voulu que tu les wateras notre bossie. Elle donnera pas de lait avant 1 mois. Je parie que vous vous êtes bien amusé. Oh, je suis désolé, je vais aller voir ce qui va pas. Excusez-moi. Je commence à en avoir marre. Mais qu'est-ce que t'as? Le problème, c'est qu'ils pourraient être mes grands-parents. T'as vu Mel, toi aussi? Ouais. Comment t'as deviné? Je l'ai rencontré en ville, il s'était planqué derrière la cabine téléphonique. Il est hors de question que je tue ces gens pour faire plaisir à ce cinglé. Je m'en balance de son fric. Jamais j'ai été motivé par l'argent. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux plus faire marche arrière maintenant. Mais on peut toujours changer de train, il suffit de le vouloir. Mel est complètement barge, il en a plus pour longtemps. Reste. Pourquoi? Reste, s'il te plaît. D'accord. Le tiers-monde, c'est la honte de cette foutue planète. J'y suis jamais allé. C'est pas toi qui décideras. On viendra te prendre. T'as dû pas mal te balader. Ouais. Extrême-Orient. Le Laos, le Cambodge. Un peu en Amérique du Sud. Caraïbes. Le monde tourne. Les affaires vont changer. Qu'est-ce qui va changer? J'ai passé tellement de temps là-bas qu'il m'arrivait de rêver en vietnamien.
Qu'est-ce qu'ils attendent pour foutre le camp? J'ai pourtant été clair. Toi alors? Va voir si les deux hommes blancs accepteraient un entretien. Prends un fusil. Monsieur Lococo a très mauvaise réputation. Hein? Papa? Russell? La ferme. Russell! Enfin. Et qui c'est ces mecs? Ils sont avec Mel Profit. Oui, c'est bien cette cabine. Il n'a pas donné de nouvelles depuis presque 20 heures. Alors on va l'attendre. On devrait aller directement à la ferme. Vous avez peut-être raison, mais il lui reste encore 4 heures. Et s'il avait oublié? C'est un excellent agent. Qui a tout de même un passé d'alcoolique et de troubles mentaux. Je connais ses antécédents, je vous remercie. J'ai l'autorisation d'intervenir. Je crains que vos références ne déforment outrageusement la réalité. Je ne fais que citer les données répertoriées dans notre système. Je suis constamment obligé de me remettre en question avec quelqu'un comme vous. J'ai reçu des ordres. Vous croyez qu'on remplit les banques de données parce qu'on n'a rien de mieux à faire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas nous quitter, Willy. Russell, ça alors. Quelle surprise. La prison t'a fait du bien. Tu as l'air en pleine forme. Merci. Tu vas faire tes valises. Ma famille ne veut pas avoir d'ennui. C'est un malentendu.
On va arranger ça avec ton père. Et tu devais rester jusqu'à ce que je sorte. Je suis libre. Non. L'accord que j'avais avec ton père, c'est que tu serais pas là avant 6 ans. J'ai encore 2 ans devant moi. Et tu t'en es mis plein les poches ici. Maintenant, tu te tires et très vite. J'ai connu des mecs comme toi qui étaient les rois en prison. Parce qu'en tôle, on vénère les gros bras. Seulement dehors. C'est pas pareil, c'est les grosses têtes qui ont le pouvoir. Réfléchis. C'est pas avec ton flingue que tu vas faire la loi. Ta vie ne compte pas plus que la mienne pour profit. On va y passer tous les deux. Dehors. Et emmène les dominés. Fiche le camp. Vite, partez! Restez à l'intérieur, mort! Et baisse-toi, merde! Non! Attends un peu, je vais régler ça. Ils brûleront tous en enfer. Non! Non! Ah! Calme-toi, maman. Arrête! Les tout pas! Ne bouge pas. Fier de toi, fils. Prends soin de ta mère. Ça va aller, papa. On envoie un fourgon. Oui, on envoie la brigade des Sup. Eh, mais il y a un gars là-dedans qui a la tête à l'envers. Il y en a des tonnes, les mecs. Je viens d'apprendre que Vinny était bien rentré à Vancouver. On est constamment victime du décalage horaire. On peut lui tirer notre chapeau. Il avait raison. 24B, répondez. Unité 24B, Un répondez. confinement. Heureusement que dans ce fichu métier, on a tout de même parfois une petite satisfaction. Bah, qu'est-ce qui vous prend? C'est pas drôle. Non, non. Il y a 10 ans, j'étais en mission en Uruguay. J'étais tellement accroché que j'ai fini dans le coma. C'est formidable d'être en vie et de pouvoir respirer à nouveau. J'ai bien failli y rester. Ça me chatouille le pif quand je vois toute cette cape. L'essentiel, c'est de parvenir à s'en sortir. Merci pour tout.
Et alors, on a pris soin de fermer la boutique quand on s'est rendu compte qu'elle représentait un danger. Mel vous avait pourtant donné des ordres précis. Il était pas là. D'accord. Et qui est-ce qui était là et qui pourrait justifier que vous avez changé les ordres? Malthus. La misère est inéluctable. J'ai pas le droit d'en modifier le cours, excepté pour moi. Et il m'a semblé que leur misère leur suffisait. Tu te trompes. Tu as mal interprété les fondements de l'économie occidentale moderne. Non, au contraire. Tu te permets de me juger parce que je suis né à Brooklyn, mais mon éducation vaut bien la tienne. J'ai très bien assimilé Malthus. Si quelqu'un l'a pas compris, c'est toi, en fait. La seule raison que t'avais d'éliminer ces gens, c'était de satisfaire ton ego. C'est pas Malthus qui préconise une destruction systématique, c'est toi. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Intégration verticale. Pardon? Il faut arriver à dominer. Il est indispensable d'acquérir une parfaite maîtrise de tous les problèmes afin d'éviter les intermédiaires. Je suis entouré de génies. Ah, ça, c'est émouvant. Vous êtes magnifique, magnifique. Il se paie notre tête, en plus. Je t'adresse mes compliments. Tu as eu une façon très élégante d'abandonner l'opération. Je suis tombé sur un truc pas possible. Elle est jolie, sa sœur. Le seul pays où Mel Profit ne soit pas installé, c'est chez les Esquimaux. Il est partout, je te jure. Armes, drogue, politique. Son réseau couvre la terre entière. Tu continues, alors? Ouais. Je vais démolir ce qu'il a construit. Ça marche. Il me faut d'autres tuyaux sur Roger Lococo. Ce type a une philosophie qui colle pas avec son image de tueur à gages. Oh, enfin, Vinny, qu'est-ce que tu nous chantes là? T'es pas là pour guérir les brebis galeuses. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Aie confiance en moi. Et c'est tout? Non. Je veux voir l'ange gardien. J'arrangerai une rencontre. Merci.